Éco-Actualité Magazine, un condensé des faits saillants dominant la semaine écoulée. Les échos d'ici et d'ailleurs avec Patrick Eliancy, Daniel Eugène et Franklin Bien-Aimé Giffard. Éco-Actualité Magazine est une production de PE Communications. Information 786 487 58 92. Éco-Actualité Magazine est patronné par A&B Medical Associates, 9400 Nord-Ouest 12e Avenue. Téléphone 305 835 92 64. Éco-Actualité Magazine, patronné également par R&B Papanovich, 101 Nord-Ouest 12e Suite. Téléphone 954 708 12 47. Découvrez Dubaï, les meilleurs endroits à visiter à Dubaï. Excursion à la grande mosquée et le musée du Louvre d'Abu Dhabi. Profitez d'une balade à dos de chameau dans le désert avec un dîner spectacle. Le meilleur de Dubaï à portée de main en une semaine. Du 24 octobre au 2 novembre 2026. Tout frais compris. Billets d'avion, nourriture, hôtel. Les tours en autobus. Appelez aujourd'hui même pour réservation. Formule dans 786 487 31 18. Offrez tout un voyage au pape chamblier en couple ou en famille. Du 24 octobre au 2 novembre 2026. 786 487 31 18. I see in the realm of the spirit a woman with the name Auntie Joyce. Hello, I want to give you this special invitation to our empowerment experience that is coming on April 15th, Wednesday to Sunday 19th. And the special speaker is Prophet El Bernard from Ghana. He's a powerful prophet. Please don't miss this service for any reason. You are invited. Your life will never be the same. See you. Bonjour, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition de Éco-Actualité Magazine, votre magazine du dimanche sur plateforme YouTube Éco-Actualité. C'est moi-même, Patrick Eliancy, Daniel Eugène et Franklin Bien-Aimé Giffard qui est avec vous pour nous brasser l'actualité durant la semaine sur passé là. On nous dit que Haïti toujours une sorte d'incertitude sur la date ou la tenue des élections dans le pays. Visiblement, pas gagné un marché précis, bon côté ni conseil électoral provisoire, ni gouvernement pour capable sortir dans la transition ça, puisque nous avons 10 ans depuis dernière élection été faite en Haïti et sous cette administration et monsieur Prévert qui était porté sous pouvoir, monsieur Jovenel Moïse. Donc, démocratie n'est pratiquement pas existante en Haïti, puisque Haïti, en dehors des nations démocratiques, tout gros rendez-vous international, malgré que Haïti va passer des pays là-dedans, monde qui a représenté Haïti, yo pas de démocrates, yo pas des élus, yo pas gain qu'un statut, qu'une légitimité. C'est dans cette situation ça que CEPA, il obligé remanier calendrier, parce que gagné PACLA qui était signé entre monsieur Alexis Defizeme et des partis politiques, il était convenu pour que gagné ils ont passé main dans la constitution. Ils ont amendement constitutionnel, c'est-à-dire que pour la nécessité, ils ont l'autre calendrier électoral, ils ont l'autre budget et là c'est dans situation ça que nous trouvons donc on va dire comme ça que c'est une façon pour que bien autorité yo APC tuer le temps et profiter au maximum de cette transition qui n'en finit pas, Geoffroy. Bon, écoutez, ça qu'a fait là c'est une situation qui est assez indécente. Évidemment, tout le monde qui est lucide, tout le monde qui est tête planté sous épaule yo te connaît que calendrier CEPA te mette dehors pas une façon pour être capable de respecter. Donc pour ta faire élection entre le 30 août qui a venu là en 2026. C'était pratiquement impossible et pour que tu arrives à organiser l'élection. D'autant qu'on a des problèmes très graves sous plan structurel. Ou par contre, qui quantité de monde qui en âge de voter dans le moment où on a parlé là et
dernier chiffre ou pas qu'à servir avec eux. Donc, faut faire mise à jour dans la liste électorale ou faut lancer une campagne de recrutement, en fait, d'enregistrement, d'inscription de nouveaux électeurs. D'autant que, ou une situation, qu'on paquet de zones côté grand, pile moun yo déplacé, et en pile moun mouri, et parce que terroristes vivant sans mieux, ou bien grand griffe dans la Tibonite, qui a et fait sang couler, et qui met pays à de temps en temps à feu et à sang. Donc, on a tout problème ça pour agir sur eux. Et maintenant, il y a une question budget élection en lui-même même. Et ensuite, maintenant, gouvernement, est-ce que le gouvernement qui est en place là, il a une volonté pour aller vers des élections? C'est vrai que c'est CEPA qui pourrait réaliser l'élection en tant qu'organe électoral, mais c'est vrai que c'est le pouvoir exécutif qui doit avoir le moyen, qui doit donc prendre les dispositions pour capable créer conditions minimales qui sont importantes pour capable faire élection dans tout niveau. Que ce soit c'est au niveau budgétaire, que ce soit c'est au niveau sécuritaire, mais planification évidemment c'est CEPA qui peut faire, etc. Et maintenant, est-ce que CEPA qui est là, qui d'ailleurs est capable d'absorber les finances publiques depuis un bon bout de temps déjà, qui ça, il a fait véritablement. Est-ce qu'il y a travail? Est-ce que yo croit que yo te ka fait élection et qu'il est élection en fait? Bon, bien entendu, ça n'a posé un problème qui est extrêmement sérieux, mais nous gardons tout que nous, classe politique, là, qui doit en principe, et premier intéressé dans la question élection, puisque c'est par élection puis elle prend pouvoir, nous voyons que c'est une sorte de silence de cimetière à vos côtés. En réalité, Daniel, nous voyons que son situation qui a pas perduré parce que de pouvoir entrer dans les affaires réforme constitutionnelle, il peut demander ensemble en deux dispositions au niveau technique qui pour mettre en place, ajouter à ça, il y a un ensemble de dispositions qui prend pour faire mobilisation et là nous tous connaissons qui étape il y a en termes de sécurité. Nous sommes capables de dire comme ça que troisième phase de transition ça est tout à fait incertaine et difficile pour connaître dans qui date pays ça il peut rentrer vraiment sur la voie concessionnelle. Bon, c'est ce que Haïti son pays jouette. Et qui j'en pas faire passer ma constitution ou pas gagner un parlement qui est élu ou pas un pays qui a fonctionné. Et ça arrive là, c'est que c'est pas des gens qui ont question d'élection vraiment. Et c'est mal connaître les politiciens haïtiens sur mon côté quoi dans ton noël ça. Et c'est quoi t'as quoi que et Christmas dans l'été quoi. Et qui yo fait une façon pour montrer américains yo que yo gain un dévouement et ils font l'argent dépensé, ils font signe et pour montrer dans le calendrier a prouver que son bail qui est impraticable et ça veut dire que c'est juste un faux signe et va jamais bouquet passer et peut pas essayer en barisible mais cependant et là qu'on pas gain monde qui est capable réellement raisonner là pas gain monde qui comprend qui sont pays qui sont en pays et un peuple qui est émotionnel depuis yo battre main yo danser et c'est ça qui arrive là et c'est une raison qui fait que monde t'a croire que t'a gagné élection qui vient en dépit de tout challenge qui gagne yo et moun déplacé moun mourir moun qui déplacé dans Biden et toute situation qui gagne et puis priorité à encore premièrement et ou pas ouais que gain sécurité à son problème qui a toujours été certain et faire une élection sans sécurité et demander pour capable et passer avec les moyens du bord réalité pays a pour qu'on que je vais parler ça cap voter ça pas voter soit pas accepter soit pas accepter et mais par contre pour que ça me dit que inévitablement ce que Amérique va développer c'est l'ADA privé c'est il finit par quoi que c'est pas gain l'autre mécanisme pour faire élection en Haïti que c'est passé par cour de cassation qui peut paraître et neutre et qui est capable de faire et il y a des démarches comme ça qui a fait il y a des conversations que ça a fait et il va pas abouti et à cause de problèmes qui gagnent là dans la guerre qu'a fait là on est que et Burki Salman dit et oreilles moi fait me comprendre que il y a pas de comme ça qu'a fait inévitablement et ça qu'a fait là c'est pas des qu'a fait vraiment et yo capable finalement aboutir à un coup de cassation un juge pour capable réellement mettre pays à sous trail et pour capable mettre dans façon constitutionnelle.
Vous êtes toujours sur Echo Actualité Magazine, votre magazine du dimanche sous plateforme YouTube Echo Actualité. On nous parlait d'un dossier d'actualité. Monsieur Réginald Boulos, justement, il a quitté les États-Unis et il a rendu au niveau de la Colombie, d'après les informations. Donc, Monsieur Boulos, c'était un influent homme d'affaires en Haïti, qui était pratiquement un faiseur de roi dans le secteur politique là en Haïti, dans le secteur privé, ils sont monde qui te gagné un poids énorme à travers les États-Unis, il était toujours un interlocuteur valable pour l'USAID. Donc, finalement, il est libéré après environ 9 mois passés dans la prison immigration. M. Boulos est trouvé en ce moment en Colombie après un accord avec le gouvernement américain. Donc, c'est une bonne nouvelle pour lui et sa famille, Geoffroy. Non, c'est-à-dire qu'il semble que gagné quelque part donc on dit un accord entre la Colombie et avec les États-Unis et bien sûr avait sans doute gagné un consentement tout bon côté Réginald Boulos parce que en principe Boulos est tourné dans un pays où t'as dit pays d'origine féminine. Il est vrai que monsieur était fait New York et donc c'est censé citoyen américain mais puisque il était renoncé à la citoyenneté américaine. Donc, nous connaissons que le tapé s'est repris pendant que, il était évoqué ça pendant qu'il était en prison. Donc, je ne dis pas, il est libéré, mais c'est en Colombie qu'il a décidé de retourner. Même Jean Oué gagne de l'autre monde tout que l'administration l'a déporté vers d'autres pays, que ce soit en Afrique ou bien au niveau de l'Amérique latine. Donc, c'est même situation qui a continué. Donc, Boulos qui sorti en prison et donc qui peut-être pour reprendre l'activité libre, pour continuer faire ça qu'on fait. Donc, c'est l'avenir qui pourrait dire nous, ça peut passer avec Réginald de Boulos et comment la situation pourrait développer dans le pays d'Haïti. Est-ce qu'il a envisagé de retourner dans le pays d'Haïti et comment, dans quelles conditions tout? Puisque, est-ce que les conditions après réunies pour lui? Et donc, ça, c'est lui qui pourrait le connaître avec famille. Donc, arrive à la situation qu'on connaît que ça va faire. Alors, regardez, j'ai une question finie, Daniel. Bon, M. Boulos négocié avec le gouvernement. Il a gagné un gros avocat. C'est certain qu'il dépense en pile l'argent. Mais nous voyons que qui j'ai un système là, des fois, les dérivés. Regardez au monde dans le statut de M. Boulos pour sécurité en Haïti. Et je ne dis là, dans les, regardez dans qui situation. Pour ça, en Haïti, regardez dans quelles conditions il est obligé de quitter les États-Unis, alors qu'il était fait New York. Après l'arrestation de M. Boulos, il y a un pile de déclaration, PHTK, et monde qui proche en Jovenel il a été considéré comme un présumé suspect dans le complot qui était tué le président Jovenel Moïse là. Il y a une accusation tour de connivence avec Gangio en Haïti. Donc, M. Boulos, je veux dire là, les trouvé en Colombie, aussi paradoxal que ça puisse paraître, il y a des Colombiens qui étaient impliqués dans l'assassinat président, alors que procès a fait ici en Floride, et M. Boulos se retrouvé en Colombie. Ça, ouais. Bon, et en disgrâce que lié est tout, mais cependant, on a dit que et M. trouvé un deal, le fait qu'il était qu'on servait PIA au niveau comme un agent et CIA ou pas, et les run américain pile service dans l'établissement PIA, et que bon, il était fait New York, mettait sous affaire là, Abden Youbé ensuite deal pour aller Colombie. Et, et par la suite, et parallèlement, il y a pas oublier que il y a un jugement qui a fait là, et non moun bon colombien, et bien, il y a un peu d'indices qui montraient et, que peut-être que machine qui était louée, dans bail qui gagne, et qui a une connexion ça avec monsieur, et ça a un point de pression pour dire que je choisis au pays puis aller le plus vite possible, et que il pas combattre rien, et il faut le Colombie. Mais est-ce que si toutefois, est-ce que c'est un bon pays pour monsieur aller, et si toutefois non est allons mais dans la situation, dans le jugement qu'a fait là, est-ce que ça pas bas Colombie doit tout pour arrêter monsieur mettre en prison parce que il y a un Colombien qui est en Haïti et qui est en prison en Haïti. Et c'est d'après même c'est pas plus bon pays puis d'avaler et c'est Colombie. Euh, de l'autre côté, pour raison qu'il n'est pas tourné en Haïti, et bon, et
est-ce que il y a une charge contre lui-même et dans le dossier à tout qui fait qu'il parle et tout ceci est demandé à poser des questions ou spéculer pour connaître exactement pour quelles raisons c'est Colombie que monsieur a accepté aller. Monsieur Badan, je pense que c'est son bon bagage pour lui, il était dans prison par un bon bagage et surtout vont côté capable aller il est bon. Et il pas qu'à aller Liban, il pas qu'à aller dans Middle East côté famille sorti yo et à cause de bail qu'a fait là, c'est belle solution pour lui puis d'arrêter Colombie. Merci Daniel, merci Geoffroy. Nous pourrons prendre pause. Vous êtes sur Echo, Actualité Magazine. On tourne tout à l'heure. Echo Actualité Magazine, un condensé des faits saillants dominant la semaine écoulée. Les échos d'ici et d'ailleurs avec Patrick Eliancy, Daniel Eugène et Franklin Bien-Aimé Giffard. Echo Actualité Magazine est une production de PE Communications. Information 786 487 58 92. Echo Actualité Magazine est patronné par A&B Medical Associates, 9400 Nord-Ouest 12e Avenue. Téléphone 305 835 92 64. Echo Actualité Magazine, patronné également par R&B Papano Beach, 101 Nord-Ouest 12e Suite. Téléphone 954 708 12 47. I see in the realm of the spirit a woman with the name Auntie Joyce. My mom. That's your mom. Hello, I want to give you this special invitation to our empowerment experience that is coming on April 15th, Wednesday to Sunday 19th. And the special speaker is Prophet El Bernard from Ghana. He's a powerful prophet. Please don't miss this service for any reason. You are invited. Your life will never be the same. See you. Découvrez Dubaï, les meilleurs endroits à visiter à Dubaï. Excursion à la grande mosquée et le musée du Louvre d'Abu Dhabi. Profitez d'une balade à dos de chameau dans le désert avec un dîner spectacle. Le meilleur de Dubaï à portée de main en une semaine. Du 24 octobre au 2 novembre 2026. Tout frais compris. Billets d'avion, nourriture, hôtel. Les tours en autobus. Appelez aujourd'hui même pour réservation. Formule Yorele dans 786 487 31 18. Offrez tout un voyage au pape chamblier en couple ou en famille. Du 24 octobre au 2 novembre 2026. 786 487 31 18. Voilà, bon retour, vous êtes toujours sur Echo Actualité Magazine, votre magazine du dimanche sur plateforme Echo Actualité. Continuez à partager donc avec un ami et programme et fait que les circuler au niveau des groupes qui réfléchissent, puisque nous prenons temps pour nous présenter un programme de qualité avec Daniel Eugène et Franklin Bien-Aimé. Chaque dimanche, nous faisons un round-up, nous faisons un résumé, nous faisons un week review de l'actualité en Haïti, à travers le monde, particulièrement aux États-Unis et dans la communauté haïtienne. Il y a un drame qui passait dans Fort Myers, il y a un Haïtien, Wolbert Joachim, les commettent un crime grave sur une femme dans une station gasoline. Eh bien, individu ça, d'écraser machine d'amnan avec un coup de marteau et même d'utiliser marteau pour tuer d'amnan. C'est une situation qui est très grave, qui crée un pile émotion dans la communauté Fort Myers là. Et c'est un acte barbare. La police a arrêté l'individu, il a chargé lui de crime. Selon DHS, département Homeland Security, M. Joachim, c'était un criminel que Joe Biden t'a largué aux États-Unis en 2022. C'est ça, DHS écrit. Et DSS, pas oublier que c'est mon président Trump qui a parlé. Alors, il était bénéficié de statut TPS et d'amna litouya à côté mato d'amna relé Diana Smith.
c'est un incident qui est très grave que le président utilisé vidéo sur plateforme pour le capable de faire propagande avec fanatique pour dire que bien même pour qui raison les besoins finis avec TPS et utiliser dossier ça pour faire politique là-dedans. Et donc ouais que vidéo a circulé et médias magayo yo reprennent et yo créé une tension dans la communauté haïtienne yo. Politiquement, il a essayé influencer décision qui vient pour faire dans la Cour suprême bientôt sous dossier TPS là. Daniel, on l'autre réalité encore, côté que Haïtien tombé là-dedans. Bon, et guerre criminelle tout partout. Et criminalité a par un bagage qui titulaire à un peuple, un groupe ethnique bien déterminé. Et il y a des crimes que Américains causés, Jeffrey Dahmer, une série de serial killers, une série de crimes et qui fait qui aussi odieux. Cependant, on va faire crime par comparaison. Et un crime était un crime. Et bien entendu, et c'est dès le temps, on va dire que Haïtiens excellaient dans leur criminalité, dans notre cœur dur. Et soit regarder, non, ça a fait, et avec policiers qui est passé en haut dans le village de Dieu, là, regarder une série de crimes qui commettent par et gang yo, et cannibales qui gagnent. Mais cependant, est-ce que ça a justifié pour capable prendre un crime, un grand individu fait pour appliquer à tout un peuple? Et je pense que ça a un sens. Je dis là, et regarder pour un monde qui était pour tuer et près de 32 000 personnes. Ou en besoin, regarder et que guerre qui a fait capturer monde, qui a bagay so et crime là, mais même monde qui a pris des crimes, il a commis crime au nom de qui ça qui a commis crime parce qu'il a un pouvoir pour faire crime. Ça veut dire que si on a regardé crime, dans ça qui gagne et nous compte qui met crime, nous compte qui auteur crime et nous compte qui monde et qui était inspiré là au point Jésus-Christ, au point on croit pour couler un monde pour faire bailler comme ça, ce qui vient avec idée ça yo. Alors venir avec ça n'est que faire OG Vincent pour prendre de cheval pour mettre nous compte qui mettent crime et y a grand monde qui mourit car oh Dieu c'est vrai mais cependant soit mettre dossier pour dossier et la guerre Ukraine a déjà passé millions de monde qui mourit on va regarder 6 millions de juifs et hier parallèlement et il regardé que depuis un pays américain commencé à monter il y a 38 millions de monde que c'est dans et femmes ak ti moun petit par la famine et regarder et blocage de Cuba et qui immoral regarder ça qu'a fait etc. j'en passe. Et donc voilà, il y a un crime moins individu commettre, non c'est vrai, mais il y a une stigmatisation de tout un peuple, Jean-Daniel Sotbossel là, je crois. C'est ça qui est toujours grave. Parce que quand même, pas oublier, on va remarquer que c'est Maga qui sautait sous ça et donc qui a pu exploiter lui de façon éhontée et politiquement. Et même gens, et président, vice-président, tu fait campagne contre Haïtiens, comme quoi Haïtiens a mangé chat, Haïtiens a mangé chien. Donc, pour être capable de soulever communauté Springfield là dans Ohio contre une communauté haïtienne qui est établie là. Et que, évidemment, on t'a dit, quoique, entre guillemets, on dit son communauté, on a dit foncièrement blanche, mais qui était accueilli haïtien ça yo, qui pas vraiment dérangé par présence. Au contraire, c'est eux-mêmes, dans le cas qui campait pour défendre haïtiens, ils fait solidarité avec haïtiens parce que c'était sous menace et jusqu'à présent toujours sous menace. Maintenant, exploiter un crime qui passait entre un individu et pour capable essayer de faire paraître comme quoi c'est tout haïtien qui est criminel et que moun a aussi des moun qui commettent de crimes abominables, etc. Là, c'est extrêmement grave et là, nous comprenons qu'il y a un problème très, très sérieux. Si il y a des moun qui doutent de ça, pas qu'il y a encore pour moun comme Sinadou douter que, eh bien, présence haïtien, pas bien vu, surtout sous administration ça, toujours gagné racisme, toujours gagné négrophobie,
toujours une haïtianophobie qui est développée aux États-Unis, mais nous voyons que je veux dire, elle prend une dimension, là prend en dimension au niveau institutionnel. Donc, côté que, eh bien, dans plus haut niveau, l'État, il a essayé d'exploiter un crime, alors que responsabilité pénale, son bagage personnel lié. Donc, si on nous promet un crime, il y a la loi qui encadre les questions sur ça. Donc, on va payer pour ça faire. Et la justice américaine suffisamment puissante pour le capable de faire ça. Il n'est capable de faire dans Carlotte nèg qui doit gagner 30, 40, 50 chefs d'accusation. Et même s'il gagne des éléments de preuve pour eux, eh bien, ça va pas empêcher qu'il arrive jusqu'à la présidence, etc. Donc, la justice pas arriver comme si fait ça, elle doit faire. Maintenant, car on peut dire, bon, un immigrant haïtien qui commet un crime que nous déplorons, qui pas de dériver, malheureusement. Et malheureusement, tout, dans côté de Genmoun, on a toujours gagné ça, parce que l'instinct criminel, il pas existé seulement la haïtienne, il existe tout partout. Et exemple que Daniel Bayo, que nous tous nous connaissons déjà, évidemment, il est très parlant par rapport à ça et les autres faits. Mais nous ne pouvons pas appuyer sur ça pour que, comme si nous pour ça, pas capable comme si effacer le fait que les Haïtiens commettent un crime. Maintenant, Haïtiens commettent un crime, que la justice fait travailler, et puis tout. Et que les politiciens maintenant au lieu pas obligé d'entrer dans ça, viennent boisser un couteau non plaît déjà béant, parce que ça peut pas vraiment aider à quoi que ce soit, si ce n'est que attiser la haine contre la présence haïtienne, et ça qui est capable de déboucher sur des bagages extrêmement graves. Alors, j'ai fait un crime à fait dans le monde là, et chaque jour, à tous côtés, dans différentes communautés, crime fait, mais c'est un crime qui fait par un haïtien. Eh bien, nous voyons que les politiciens utilisent ils ont diabolisé, ils ont stigmatisé, et c'est ça justement que médias magayo, et même ils ont fait pendant, ces derniers temps. Bon, nous déplorons le crime, non, c'est vrai, et nous voyons qu'il y a plusieurs drames tout, que la communauté à vivre, le cas de Nancy Métayer, qui, encore, et très fraîche dans la mémoire communautaire. C'était une jeune une figure montante de la communauté. Donc, c'est un black américain qui touille. Donc, crime a fait, on a toujours déploré ça, c'est vrai, mais pour question, la gueule sous nos dos haïtiens, stigmatisé, donc c'est des bagailles qui pas fait sens et ça vient créer une situation que haïtiens pratiquement viennent tourner yon cible. Sous même de ça, on a parlé de immigration avec un projet de loi qui est proposé par la représentante Maria Elvira Salazar, il y a un projet bipartisan sur la dignité pour accorder un statut légal à environ 10 millions de migrants qui sont en situation limbo ici aux États-Unis. Il y a un projet qui a différentes étapes là-dedans, Daniel. Bon, son projet dès le début que me connaît et que il était gagné des études avec monde qui est dans la communauté en particulier qui était discuté lui et il y a un petit gens et là-bas on sait de mon break mais pas tout le monde capte le break là-dedans et nous souhaitons que les le monde qui a un dossier criminel. Oui, eh bien, les gens, c'est des curves, les gens, c'est de monde qui, et par rapport à leur entrée, et par rapport à l'âge, je pense, ben, qui a bagay. Mais cependant, et, c'est un projet que nous connaissons qui tape travail et que nous te dit nous que pas étonné, et parce que, administration, monsieur t'ai toujours dit ça que, il parle de tipier son corps, ben, yon bagay, puis travaille avec. On met tout. So, et apparemment, ça les a apporté assez de process qui est digestible et pour monsieur, et plusieurs m'ont appuyé et que c'est les cap fait, mais particulièrement. Et c'est mieux que rien, mais cependant, c'est que c'est pas tout le monde qui a réellement bénéficié là-dedans et c'est bien malheureux. On nous souhaite, Geoffroy, que bien compatriotes aient un soulagement, puisqu'il y a un pile de monde qui vivent dans le communauté avec un caisse sauté de millions de monde haïtiens, nicaraguayens, vénézuéliens, cubains, ils ont tout apton. Eh bien, il y a une mesure de clémence en bon côté autorité pour fixer finalement donc statut migratoire dans le pays côté que mon vraiment pas vivre dans qu'est posé. C'est vrai, donc, il y a un projet ça, que Maria Salazar lui-même lui a précisé là-dedans, que il n'y a pas une amnistie
Mais nous constatons que, bien s'il y a un certain consensus, bon côté certains démocrates, certains républicains, mais il y a des zélés proches du pouvoir, des zélés magas qui ont même fait connaître que c'est amnistie et ont commencé par discréditer pour y de loi ça, frère. Oui, c'est dommage. Et là, c'est on veut être coquin, on veut être mesdames. Parce que, et projet, ça là, c'est, songez, nous t'ai discuté de lui, nous écrit sous lui, nous décortiquer lui, justement, dans le cadre émission ça, nous analyser. Nous te voyons comme si ça gagne là comme bon côté, ça qui gagne là dans tout comme faiblesse. Et donc, parce que c'est pas tout le monde qui capable véritablement bénéficier de briques qui a là. Maintenant, nous voyons que parallèlement tout, gagner l'autre congressman au niveau de Chambre des représentants, en particulier, sous prend le cas de Omundankou Ayana, qui sont représentantes de district, dans le district dans New York, qui, non district, évidemment, qui ont une très forte communauté haïtienne que de représenter, et donc qui, lui-même, d'ailleurs, c'est sous base ça, et c'est comme ça, le défendre dossier ça tout, qui vient avec pétition, qui récoltait qui récoltait signature pour plus que 218 démocrates et républicains, donc pour capable pencher sur un projet de loi qui t'a doué normalement adopté, qui capable en sorte de rallonge jusqu'à 2029 dans la question de TPS. Maintenant, ça, avec démarche, ça là, pas, y a pas contraire, y a pas. Donc, c'est, moins comprendre qu'il y a essayé de jouer sous plusieurs tableaux pour capable, au final, jouer dans le bagage quand même, qui est capable de faciliter que, eh bien, monde qui est dans une situation difficile, de façon irrégulière, bon, etc., mais est capable de soulager. Maintenant, tant pas, ouais, même plutôt, ouais, trouble. Donc, nous garder pour voir ça qui a passé. Écho Actualité Magazine, un condensé des faits saillants dominant la semaine écoulée. Les échos d'ici et d'ailleurs avec Patrick Eliancy, Daniel Eugène et Franklin Bien-Aimé Giffard. Écho Actualité Magazine est une production de PE Communications. Information 786 487 58 92. Écho Actualité Magazine est patronné par A&B Medical Associates, 9400 Nord-Ouest 12e Avenue. Téléphone 305 835 92 64. Écho Actualité Magazine, patronné également par R&B Papano Beach, 101 Nord-Ouest 12e Suite. Téléphone 954 708 12 47. Découvrez Dubaï, les meilleurs endroits à visiter à Dubaï. Excursion à la Grande Mosquée et le musée du Louvre d'Abu Dhabi. Profitez d'une balade à dos de chameau dans le désert avec un dîner spectacle. Le meilleur de Dubaï à portée de main en une semaine. Du 24 octobre au 2 novembre 2026. Tout frais compris. Billets d'avion, nourriture, hôtel. Les tours en autobus. Appelez aujourd'hui même pour réservation. Formule relais dans 786 487 31 18. Offrez tout un voyage au pape chamblier en couple ou en famille. Du 24 octobre au 2 novembre 2026. 786 487 31 18. I see in the realm of the spirit a woman with the name Auntie Joyce. My mom. That's your mom. Hello, I want to give you this special invitation to our empowerment experience that is coming on April 15th, Wednesday to Sunday 19th. And the special speaker is Prophet El Bernard from Ghana. He's a powerful prophet. Please don't miss this service for any reason. You are invited. Your life will never be the same. See you. Bonjour, vous êtes toujours sur Écho Actualité Magazine, votre magazine du dimanche sur plateforme Écho Actualité. La guerre en Iran, il y a un cessez-le-feu, une sorte de trêve qui est encore très fragile autour de la réouverture du détroit d'Ormuz. Pendant que il y a un trêve ça, qui est encore très fragile, qui est annoncé, Israël lui-même continue à bombarder le Liban et Beyrouth, il y a aussi un pile gros frappe, il y a plusieurs centaines de monde qui mourent et plusieurs dizaines d'autres qui sont blessés, d'après ça, médias, eux-mêmes, ils ont rapporté.
Donc, son situation qui montrait que Israël il paraît comme une sorte de belligérant, il pas attendait malgré que tu gagné une acceptation sous trêve là. Vendredi qui s'est passé là, dans le pays Pakistan, qui servait d'intermédiaire entre les États-Unis, l'Iran et l'Israël, tu gagné des négociations à Islamabad, la capitale du Pakistan, entre délégation américaine et délégation iranienne. Il y a une confusion autour de ce cessez-le-feu ça. En forme de contexte, n'a pas tout à l'heure. C'est le pays Pakistan qui réussit à joindre une solution diplomatique in extremis pour empêcher belligérants de continuer à faire destruction. C'est un succès diplomatique en pays spécialistes reconnaître. Un médiateur pays Pakistan qui est venu pour faciliter l'échange entre Washington et Téhéran avec backup la Chine. Pays Iran mettait un plan avec 10 points sous tableau pour négociations avancées. Iran voulait continuer à gagner contrôle des détroit d'Ormuz. Iran voulait gagner droit pour lui gagner uranium. Iran voulait pour sanctions levées et pour États-Unis retirer force de dans la région. Donald Trump accusé Téhéran d'être que l'a enrichi uranium pour fabriquer bombes atomiques. Nations Unies dit li pas quoi. Ensemble de accusations autorités dans Iran yo voye jeter. Israël dit li appuyer cessez-le-feu mais l'a continué bombarder pays Liban. Jo mercredi Beyrouth a un pile cadavre avec blessés. Pour Donald Trump pendant 2 semaines l'armée américaine pas bombardé. Téhéran pas doit tout les mêmes continuer à tirer sur l'autre pays qui est dans le golfe là. Téhéran doit l'ouvrir tout de suite détroit d'Ormuz sur point ça. Téhéran dit il n'y a pas un problème pour l'ouvrir détroit côté 20% pétrole brut là li passé. Avant trêve là, président Donald Trump a mis pression avec menaces, déclarations quasi brisées sur toute installation pays Iran yo tant que centrale électrique avec pont pour le détruire rapidement. Et même te parlé pour détruire une civilisation. Yon trêve 2 semaines qui a de permettre détroit d'Ormuz relouvrir. Déjà jeudi 8 avril là, il y a quelques bateaux qui étaient passés avant détroit a pas refermé à cause de l'attaque Israël a fait sur Liban. Plusieurs centaines de navires ont été bloqués dans le golfe là. Et déjà, c'est un gros soulagement pour l'économie mondiale là. Marché a salué nouvelle ça et qui permet que bourse là commence à respirer et puis pétrole là commence à baisser. Ce qui et comme nous te prévoili, donc négociations ont échoué à Islamabad, la capitale de Pakistan, pays qui était proposé d'être comme médiateur. Donc Iran considérait que États-Unis fait des exigences qui ont qualifié de déraisonnables et États-Unis lui-même plus chita sous pression, menace pour faire Iran plier devant échec négociation. États-Unis annoncé un blocus naval sous détroit d'Ormuz. Justement, c'est là président Trump te voulait arriver, les besoins gagner un contrôle total ou partiel de détroit. Selon le président Donald Trump, Iran pas voulait renoncer à son ambition et nucléaire à partir de dimanche 12 avril là, marine américaine il peut bloquer détroit d'Ormuz, point barre, mort raide. Bateau pas ni entré, bateau pas ni sorti, donc sous l'ordre du président Donald Trump. Par conséquence, donc si fermeture la li partielle des pays tels que la Russie et la Chine, yo pral viser par question ça et probablement puisque le président Trump n'a pas fait négociation diplomatique, ça qui arrivé que les mandats droits de péage pour que le pays ça soit capable de gagner accès à carburant qui sorti dans Iran. Et si blocage là li total, c'est pratiquement yon asphyxie pour l'Iran qui vive de pétrole là. Réaction qui fait au niveau de Iran parlait de un tourbillon mortel et les gardes de la révolution, ils ont fait connaître que même détroit l'ouvrir et ils bien contrôler et si ennemi voulait faire bossal, ils sont capable de mettre mine. Voilà la situation. Ce qui fait que Daniel incertitude là est toujours de mise quant à on campo dans guerre ça mais nous constatons que en guerre qui est très impopulaire ici aux États-Unis et partisans président yo donc les têtes maga yo pratiquement à courir derrière là sous prendre des monde comme Tucker Carlson tout prend Joe Rogan
se prend Meghan Kelly, se prend Marjorie Taylor Greene, eh bien, tout le monde ça, yo levé dans le grand président, yo fait connaître, yo pas reconnaître Amérique, yo fait connaître, yo pas reconnaître le président ça, qui te dit que pas faire la guerre, il dit la dit entrer en guerre, et surtout tirer à boulet rouge sur le président lorsqu'il t'a parlé de décisions qu'il devait prendre pour finir avec toute une civilisation. C'est-à-dire que le président est préparé pour utiliser les armes nucléaires contre l'Iran. Ah bon, oui, et c'est ça qui veut, c'est que les présidents ont besoin d'un porte de sortie et par rapport à les menaces qu'il a fait, les menaces que un peu le monde qui était questionné et sanitaire et un peu le monde a parlé de ces crimes de guerre qui prémédités et gain et général tout qui dans l'armée qui était dit que yo pas paré pour carry genre de ordre et ça veut dire que il y a besoin de porte de sortie et porte de sortie à les trouver li et qui ont cessé de feu de 2 semaines et pour ben le temps pour capable parler ben mais cependant et puisque délai à aller ça veut dire que il y a des gens capable fait des capable communiquer et quoique on a dit que ou pas tout vont un cessez de feu et que ministre de la Défense et Pakistan a dit que c'est tout pour y camper, mais souvent Israël dit non, les Liban va là-dedans, et que 18 ans après, ils ont un répit dans là, et Israël a commencé et rebalancer, voyez bon mon corps dans le Liban, et qui est plus dur que depuis la guerre a commencé et ça, Iran obligé de faire back. Ça veut dire que pendant que l'Iran te dit que le Liban inclut, tout le monde comprend que le Liban est inclus, on va regarder que le président comprend que le Liban est là dans tout, mais il n'est pas capable de parler avec petite Léa et pour capable et comporter de façon, il pas vraiment des publiquement, mais c'est gronder pas et peut-être que par la suite, qui fait que qu'on a que yo censé à pour façon pour mettre le Liban là-dedans et pour faire situation yo qui gagne. Et si on va écrire, c'est que gaz déjà dans 4 combien, si on parle pas en super dans 5 combien, et c'est sûr que en Californie a commencé dans 10 à 12 dollars, et via Internet, diesel, c'est dans 8, 9, 10 dollars que lié, et c'est transportation pour pouvoir manger, et aucun tarif, aucun tout ça qui arrive là, et tout ce de, et, qui fait que le président Tijan réellement est worry à partir de middle cap venir et moun magayo qui était déjà contre ça et censé pas il pas dans bon spot et qu'on le veuille que non et il faut que et une solution qui est trouvée et pas sûr que Iran a sorti perdant là-dedans parce que et finalement semble que yo fini par accepter que par gon toll pour près de 2 millions ou bien dollars pour chaque bateau qui passait et Trump même zizil bat tout il souhaitait que lui participe dans la collection toll là tout. C'est vrai, la guerre, il y a de gros intérêts là-dedans, il y a pile l'argent qui a pas dépensé, il y a pile manœuvre géopolitique qui a fait. Il faut nous comprendre tout ça entre l'Israël, entre l'Iran, entre les États-Unis et aussi l'OTAN. Nous voyons que guerre ça a limité l'OTAN en face des États-Unis, en pile pays européens, il n'y a pas de marché dans la logique la guerre avec président. Mais comment comprendre, Geoffroy, que Israël est déterminé à continuer à bombarder Beyrouth par rapport à tempo qui te prend, qui s'est expliqué que Israël n'est pas capable d'entendre raison de continuer à persister dans tirer coup de balle, dans faire explosion. Est-ce que pas de façon pour États-Unis râler les oreilles de Netanyahu? Bon, c'était déjà prévisible. C'était à prévoir parce que Israël pas obéi à aucun norme, il pas obéi à aucun principe. Comme dit Israël a parlé du gouvernement israélien avec à sa tête un homme qui est accusé de crimes de guerre, de crimes de génocide à Gaza. On a parlé de Benjamin Netanyahu.
qui pas compliant, qui pas répondre, qui pas soumettre à aucun principe. Donc, toute résolution depuis État ça a existé qui est adopté au niveau de Nations Unies. Et donc, écoute, il passait outre de tout. Et pas une personne qui jamais arrivé raisonner, en particulier, Monsieur Sarah depuis en tête Israël comme Premier ministre. Mais maintenant, et, je ne veux dire là, une situation qui est extrêmement difficile, c'est le président Trump, qui, pour sauver le soldat Ryan. C'est dans ça monsieur là, oui, c'est dans la situation ça monsieur là. Et donc, et question fondamentale là encore, c'est que comment Netanyahou, par qui ruse, par qui astuce, il traîner avec autant de facilité, président Trump, non boubillé comme ça. C'est pas que monsieur va en guerre, contrairement à ça, il était projeté dans la campagne, comme quoi il était pas le président qui va faire la paix dans le monde, etc., et qu'il ne va pas faire la guerre. On voit facilement maintenant comment Netanyahu a fait qu'un monsieur dans le coup, le râler, monsieur le mener en guerre comme ça, qui pas dans l'intérêt États-Unis nécessairement, bien que tu ne vas pas essayer de chercher intérêt parler, intérêt clan, politique, etc. Mais nous voyons que dans la guerre, et n'a pas assisté là, jusqu'à présent, dans la situation hier là, pas gain on gagnant, pas gain on perdant non plus. Évidemment, il y a des pertes qui ont enregistrées de tous côtés. Et parce que Israël pas en sécurité, je veux dire là. Et avec pratique ça, avec approche Netanyahou, on parle qui Jean et Israël pour retrouver en sécurité dans la région côté l'IA, lorsque au lieu de choisir développer des relations de bon voisinage avec monde qui est autour de l'IA, au contraire, eh bien, il y a un projet là, mettre en œuvre là, son projet de destruction, de élimination, d'éradication de l'Iran. Et donc, et Trump lui-même qui entre dans excès de folie, il est prêt à éliminer toute ton civilisation, mais c'est extrêmement fort, c'est extrêmement grave, l'on n'a pas dire un bagage comme ça. Quand tu as crime de guerre, of course, et déjà, crime de guerre déjà à commettre, que ce soit c'est Israël, que ce soit c'est États-Unis, à travers les questions de destruction de certaines installations énergétiques et de certaines infrastructures, par exemple, de vous faire ça, ou déjà, commettre crime de guerre. Bon, évidemment, c'est pas la première fois qu'on commet crime de guerre, c'est pas pour approuver, c'est pas pour valider, mais nous, on fait déjà, que ce soit en Irak, en Afghanistan, mais tout le monde qui est impliqué dans la question ça, il a vivre calmement, posément, et on m'étonne que c'est, eh bien, il a pu coucher dans la cabane un jour, attendez, bon, monde ça, il passait, donc, il y a moins de leur belle mort dans leur confort, sans que pas jamais gagné pour te répondre devant le tribunal, aucune question par rapport à crime de guerre que vous commettez, par rapport à toute brigandage que vous faites dans le monde là et qui mettait, je veux dire là, en danger et la paix, la sécurité, la stabilité et l'équilibre mondial. C'est vrai qu'il y a un président beaucoup plus impopulaire, mais il y a des gens même dans le niveau et supporters qui pensaient que le président utilisait guerre là, son façon pour capable faire une distraction, une façon pour capable détourner l'attention publique là sur un dossier de Jeffrey Epstein qui tournait en pique qu'on a dans le pied président. Mais bon, juste avant, mais Daniel, une seconde. Mais ça qui est intéressant, sous question posée, remarquez que il y a là, guerre a tellement enlisé, tellement embourbé la dernière. Voilà qu'il retourne avec dossier. C'est la Maison Blanche qui retourne avec dossier à travers la première dame, Melania Trump, qui vient avec dossier Epstein encore. Donc, pour qu'à essayer, et font l'autre type de diversion. Manipulation, distraction. Pour capable, justement, pour capable, et sous question guerre en Iran, qui, je veux dire, sont l'autre, qui sont, on le pique en coin là. Daniel. Désolé, Daniel. Bon, il pas un sujet gagnant pour retourner à Epstein. Et un peu le monde réellement. On va parler de l'autre bagaille. C'est Melania, première dame, il faut être dans ça lorsque il y a des photos, il y a des bails qui, des évidences que le monde n'a pas besoin. Elle pas être là encore. Il y a des bails qui documentés. Et oui, c'est une distraction qui est liée tout ensemble avec l'IA, ça va empêcher que. Et chaque jour, on est allé, ou on fait gaz, ou on paie $4 pour un gallon. Et à peine soit bien 3-4 gallons de gaz pour $20. Et via extrêmement cher. Et maga, pas pour couleur. Et
premier monde qui est considéré comme collatéral et de guerre, c'est Charlie Kirk. Et parce que c'est un monde qui était toujours à monter et combattre pour guerre ça pas fait. Et par conséquent, ils sont question de camper sur question de principe. Et nous te mettons parce que tu dis qu'on pas faire guerre, nous te mettons parce que tu dis que on va focus sur l'immigration et, et, et que c'est pas ça qui fait. Et de l'autre côté, c'est que euh, Maga Campé sont question de principe chrétienté qu'on va tuer tout le monde ça yo campé contre le génocide et Maga Campé contre mettre situation que le pays a, c'est un pays qui est censé et dominé par un autre foreign state qui a mené lui et en plusieurs monde clair et pas oublier que un peu monde capable comprendre ça qui fait là c'est que n'a sorti dans air du poisson côté que tu une basse énergie ou monter dans Aquarius côté que en pile bail qui était fermé à bagaille quand c'est le sujet pas de j'aime qu'à parler et le monde fait un seul on sait des recherches qui on capable tout le monde capable ouais et aux 10 ans de cela pour t'as pensé au monde parler mal de juifs aux États-Unis et au cas où t'es C'est qu'à ça, nous rentrer dans le avons moment parlé bon de Dieu la hein, pas bon mais tragédie de sous Milo, dit environ yon une bail qui trentaine de pi monde bénin ont mouru, plusieurs dizaines d'autres blessés qui dans la gen juif citadelle là ou La son qui Ferrière. Maïska Ville pèse Miloa, il liberté a ou pense accusé qui un gagne mais certain qu'on est là Dopé c'est pas ça Fraîche, qui gagne c'est un que TikToker qui et tout le lui-même monde a est été clair invité jeunes et dans tout le monde ambiance. camper pour Selon changement dans le Maïska pays Joseph Wisner, et quoi que activité a pas de autorisation toujours camper autorité avec municipale yo. position maga qui TikToker, ça camper qui est très et sous populaire chrétien va au camper niveau contre de jeunes immigrants yo, sous avec chrétien environ faut ouvrir porte 800 pour l'autre 000 monde monde qui sous chrétien faut gagner charité eh bien, autorité ça yo veut fait dire mais état ça veut de dire que plusieurs maga milliers de toujours jeunes qui raciste même ont été on veut envahis dire sous zone bon nan. position Selon raciste un pour pas responsable de la position de droite protection civile, et incident sans arrivé voter c'est sans côté rien yon full moun On nan a te vle précisé rentre, que M. tandis que Charlie yon lot Kirk, groupe moun nan te c'était vle un sorti. militant Yon gen MAGA dosay qui pété, opposé avec étant la donné que guerre, pas qui genyen était opposé sorti tout de à ce secours que d'urgence, il eh bien, serré incident tourné en dossier yon Jeffrey drame. Epstein Diop. Bousculade Il yo t'a pas provoqué prôné moun nan pouri. la Espace formule là du pas de grand fait pour ça, remplacement. il peut capable de Il mourit dégager rapide, malheureusement et nous gen moun souhaitons qui que touffé, toute la gen moun qui lumière blessé, va faite gen moun qui passe sous sous moun, assassinat gen moun qui perd jeune connaissance, militant gen Magaza. l'autre qui la tête yo Avant en bas. que nous allions Selon quelques nous témoins parler qui de notaient, un drame qui opération est secours dans yo notre pas pays, vraiment la bien citadelle, organisé qui et c'est un yo lieu difficile. touristique. Ces derniers Selon temps, nous protection remarquons qu'il y a civile, pile la de groupes police de doit jeunes mener qui une utilisent enquête les pour pour connaître qui ça qui à passe. créer ambiance TikToker et des fois des ambiances qui a fait les fait connaître que n'y obscènes pas et gagné pour c'est ouais avec drame ça. un drame D'ailleurs, qui depuis arrivé temps, pendant le week-end. sur route pour la Cali, d'après Environ ça, 30 Aïbo personnes Post mouru, plusieurs rapporté. dizaines blessés. Et C'est-à-dire c'est là, ça, même différents gens correspondants avec sur place pays, pas rapportent ni nous dirigé, dans ni le nord du pays, administré. le cap C'est un haïtien. espace abandonné. En 2024, ISPAN, Institut pour la sauvegarde du patrimoine national, a révélé disparition de pièces importantes dans l'espace là. Son administration, tête calé Michel Martelly, eh bien, qui était effectué visite dans citadelle là, il était vraiment fâché de état monument. Monument ça qui est classé patrimoine mondial par l'UNESCO. Irresponsabilité dirigeant yo avec incompétence yo plongé espace là dans une situation déplorable. Ajoutez tout à jeunes yo qui pas éduqués qui viennent dire là yo dans ces chawa, yo n'a fait des ordres, yo a créé une situation incontrôlable dans l'espace qui est supposé réservé seulement pour visite. Il y a quelqu'un qui évoquait mauvais esprit. Nous connaissons haïtiens toujours généralement à chercher bouc émissaire et généralement yo la guéli sous dos vaudou. En grande majorité, jeunes sa yo, c'est écoliers qui ont sorti de différentes régions dans le grand nord pays. C'est le moment pour nous présenter ces parties non à tous parents victimes yo, et jeunes sa yo qui étaient de avenir pays yo passé dans conditions difficiles.
Au-delà de toute calamité, pays a trouvé la vive, problème de misère, insécurité, kidnapping, avec un bon l'autre problème encore. Eh bien, jeune haïtienne Ariana Lafont, il remporté 8e édition d'un prestigieux prix House of Challenge qui fait dans le pays Togo en Afrique. Ça passé samedi 11 avril 2026. Ariana fait honneur à Haïti dans mettant toute l'autre difficulté que le pays a fait face. Ça, les montrer que l'Union fait la force là, possible, puisque un pays jeune, un pays avec une diaspora, supporté par de nombreux artistes, permettent que Ariana les remporter prix ça. Ariana Lafont, les voyait un message qui est très fort, moins demander la paix en Haïti, déposer les avions, ouvert tout route, souple. Monsieur C'est un concours qui mettait en face de jeunes dans différents pays en Afrique. Et Haïti, c'est invité. C'est des influenceurs qui utilisent les réseaux sociaux, eh bien, pour ça, Chita sur talent, créativité, avec la réalité en Afrique, et dans différents domaines, danse, musique, jeux divers, et épreuves de connaissances. Malgré les difficultés, différents groupes de quartier, est-ce que ces ancêtres qui est révolté par rapport à la situation de vergoulage, la Ariana qui est champion, le chef de gouvernement, monsieur Ali. De mauvaises nouvelles, de nouvelles qui tristes, à nouvelles qui réjouissantes, Ariana Lafont, c'est pratiquement la vedette du jour, et c'est championne dans une compétition qui était faite dans Togo. On ne connaît plus. Voilà, c'est une autre édition de Echo Actualité Magazine sous channel YouTube Echo Actualité. Merci de passage non, merci de collaboration non, merci tout de échange que nous fait. Continuez à partager channel avec d'autres amis puisque son document de référence. Il y a une autre édition de Echo Actualité Magazine, il y a un résumé de l'actualité et pour la semaine prochaine. Bonsoir, bonne semaine. Echo Actualité Magazine, un condensé des faits saillants dominant la semaine écoulée. Les échos d'ici et d'ailleurs avec Patrick Eliancy, Daniel Eugène et Franklin Bien-Aimé Giffard. Echo Actualité Magazine est une production de PE Communications. Information 786 487 58 92. Echo Actualité Magazine est patronné par A&B Medical Associates, 9400 Nord-Ouest 12e Avenue. Téléphone 305 835 92 64. Echo Actualité Magazine, patronné également par R&B Pompano Beach, 101 Nord-Ouest 12e Suite. Téléphone 954 708 12 47.